Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être aujourd'hui le book haul du mois d'avril, le book haul de la rare. Je vais enfin vous montrer ce que j'ai ramené de ce salon qui a eu lieu début avril. On aurait pu également appeler cette vidéo le carnage du mois d'avril parce que il y a beaucoup de choses que je dois vous montrer. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes installés parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Au début du mois d'avril, j'ai reçu un service presse exceptionnel de la part de la maison d'édition Akata pour son label Young Novel. J'ai reçu Kiss and Tell qui est écrit par Adib Khorram. On est ici sur une romance engagée MM, je dirais. J'ai déjà lu ce livre, il est disponible en chronique sur ma page Instagram. On va partir ici à la découverte d'un boys band, les Kiss and Tell, un boys band canadien. Et on va suivre plus particulièrement Hunter, qui est le seul membre gay de ce groupe multi-ethnique. Voilà, on est sur un groupe qui s'apprête à partir en tournée. Et malheureusement, Hunter, il est un peu préoccupé par certains petits détails de sa vie. On lui demande, son label lui demande de rentrer dans le moule de l'image que les gens ont de l'homosexuel, en fait, bien standard, bien sage, pas trop exubérant, mais qu'on remarque quand même qu'il soit homosexuel. Donc finalement, lui, il ne se sent pas lui-même avec ses exigences. Il est scruté, il est jugé par le public également. Le moindre de ses mouvements est pas critiqué et analysé et en fait tout ce qu'il fait est matière à débat de la part du public. Il y en a beaucoup qui le prennent comme modèle, donc forcément dès qu'il a un petit écart ou qu'il fait quelque chose qui ne plaît pas, forcément ça fait réagir les médias. Donc vraiment entre toutes les attentes que les gens ont pour lui et lui-même, il se sent perdu. Et en plus, cerise sur le gâteau, il était en couple, un couple médiatique, du coup dû à sa célébrité, et il vient de se séparer. Donc forcément, ça fait un peu remuer tous les médias, voilà, ça vient entacher un petit peu la tournée qui s'apprête. Mais dans cette tournée, il va faire une rencontre. Voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. C'est un livre que j'ai trouvé hyper engagé. Il y a vraiment des choses qui sont dénoncées, que ce soit l'homophobie normalisée, que ce soit le côté toxique des médias, le côté toxique de certains fans. Enfin, il y a plein de sujets hyper intéressants. Il y a la dure loi des labels de musique, de la célébrité. Enfin voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes. Moi, j'ai passé un super bon moment dans cette histoire. De toute façon, Young Novel, je ne suis jamais déçu. C'est toujours des textes forts, des textes engagés. J'adore, moi, cette maison d'édition. On va rentrer ensuite dans le vif du sujet avec les achats faits pendant le week-end à la rare. Comme vous l'avez vu, si vous avez vu le vlog, sinon je vous invite à aller le regarder. La veille de l'événement, il y avait pas le pop-up, une soirée pré-rare en fait, où Bookmark a invité dans un hôtel les auteurs Bookmark qui seraient présents pendant l'événement de la rare à venir dédicacer pour surtout les personnes qui ne seraient pas présentes le lendemain à l'événement. Avec les copines, on a été y faire un petit tour et j'ai fait 2 craquages. Le premier, j'étais trop content. J'ai pris Un Noël chaleureux, donc c'est écrit par Marianne P. Michael, donc forcément aux éditions Bookmark. Et c'est une petite romance de Noël FF qui me fait de l'œil depuis des années et l'autrice était là, elle était à l'événement, donc je lui ai demandé de me faire une petite dédicace sauvage derrière le stand où il y avait les livres Bookmark qui étaient en vente du coup j'en ai profité qu'elle soit là pour repartir avec. Ça m'a fait trop plaisir. Comme je vous l'ai dit, c'est une petite romance FF. Je n'en sais pas grand chose, je sais juste qu'on va être sur une rencontre fortuite dans un café.
et que une des protagonistes doit écrire une chanson. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais j'avais très envie de découvrir la plume de Marie-Anne P. Michael, également appelée Sandre Elven. Et voilà, donc trop content de repartir avec cette petite histoire que je me garde pour cet hiver. Et le deuxième achat que j'ai fait pendant cet événement Bookmark, c'était vraiment sous l'influence de Audrey et Céline Lecture qui en ont dit du bien. J'ai craqué pour le premier tome de Ivy Wild par Hélène Harper. Donc le tome 1, c'est Quand fainéantise rime avec magie. Donc là, on a l'air vraiment dans une histoire de magie, de sorcière, quelque chose comme ça. J'ai trouvé le résumé assez fun, assez, je sais pas, il y avait un truc positif qui sortait de ce résumé et je me suis dit, et pourquoi pas? Voilà, c'est pas ce que je lis le plus et je me suis dit, voilà, ça a l'air sympa, le côté sorcière, le côté, ça a l'air d'être un peu une anti-héroïne. Donc voilà, je me suis laissé tenter pour cette histoire. Ensuite, on passe vraiment à l'événement de la rare, donc le jour J. On est toujours accueilli par un stand avec plein de livres en anglais ou en français. Et donc, on a le droit d'en choisir un. J'avoue que j'étais pas forcément très inspiré quand j'ai vu les livres qui étaient présentés. Et puis, j'ai Kim qui a pris un livre, Mumu l'a pris aussi, je crois. Et en lisant le résumé, je me suis dit, bah oui, effectivement, pourquoi pas? Donc, j'ai pris Comme les filles et j'ai pris Le mal que l'on se fait par Sky Warren. Donc, j'ai lu le résumé. Le résumé est très court, je vais vous le dire. On nous dit, il y a 5 ans, nous vivions sous le même toit. C'était le mauvais garçon dans toute sa splendeur. Nous partagions une famille d'accueil. Maintenant, il est de retour, plus dur, plus sévère, plus méchant. Toute sa haine dirigée contre moi, car c'est moi qui l'ai rejeté. C'est l'heure de la vengeance, il réclame son dû et je suis incapable de lui refuser. Voilà, c'est très intriguant, ça a l'air très, très sombre, je ne sais pas si c'est une dark romance ou pas, mais voilà, j'ai trouvé que le résumé donnait envie, donc voilà, je suis reparti avec celui-là, et celui-là, il était gratuit. Mon premier achat de la journée, c'était un livre qui me tentait énormément depuis sa sortie en numérique exclusivement. Et puis, j'attendais patiemment la sortie en papier qui a fini par voir le jour. Donc, je l'ai acheté, je suis reparti avec. Il s'agit de Forbidden Soldier par Erin Graham aux éditions Addictive au format poche. On est ici sur une romance historique MF à Paris en 1942, je crois, sous occupation allemande. Et on va être ici dans un amour interdit. Voilà, c'est une histoire qui me tentait énormément. J'ai hâte de le lire. Normalement, je dois le lire en lecture commune avec Anaïs. Donc, il faut qu'on arrive à se le caser. Mais voilà, j'ai vraiment cette histoire, depuis sa sortie numérique, elle m'a tiré. Et en fait, plus je vois les avis, plus j'ai envie de le découvrir à mon tour. Céline Candichai et Julie ont fait un live avec Marie Agi et Erin Graham pour parler de ce roman. Je vous mettrai dans la description le lien du replay, si ça peut vous donner quelques idées pour découvrir un peu plus ce livre et surtout l'histoire très intéressante qui se cache derrière l'écriture. Toujours aux éditions Addictive, je suis reparti avec le livre Boss, donc c'est beau, odieux, sexy, snob, qui est écrit par Aimé Bianca. On est ici sur un format poche. C'est un livre qui me tentait également beaucoup. J'ai vu beaucoup de beaux retours sur cette histoire. On est sur un trope patron-employé. Je n'ai jamais lu Aimé Bianca. J'ai lu sa sœur jumelle, Lou Garance. J'ai lu le duo dans le duo Aimé Lou, donc en MM. Et donc, j'avais très envie de découvrir la plume de Aimé Bianca. Donc voilà, ça va pouvoir être chose faite grâce à ce roman. À la rare, j'ai également craqué pour un livre qui me tentait énormément. J'attendais la sortie poche. La sortie poche est arrivée. J'ai pu l'acheter sur place. Il s'agit du premier tome de The Perfect Match qui est écrit par Lila Mars, qui est sorti aux éditions HarperCollins, donc au format poche. Et on est ici sur une romance qui se passe dans le futur, je crois que c'est au 22e siècle, où en fait on ne choisit plus avec qui on se marie. C'est la science qu'il décide. La science nous désigne une âme sœur et c'est la personne qu'on doit épouser forcément, sauf que apparemment, de ce que j'ai compris, notre héroïne ne va pas se laisser dicter qui son cœur choisit
Et voilà, ça a l'air très sympa, ça a l'air une histoire prenante, une histoire qui change. Donc j'ai hâte aussi de le découvrir. J'ai également été voir une autrice que j'aime beaucoup, Lynn Gagliano. Et donc du coup, j'ai acheté Love Storm, pareil, aux éditions HarperCollins au format poche. On est ici sur une romance MF où on va suivre une jeune fille qui revient dans son petit village de pêcheurs 15 ans après être partie. Et elle va retrouver son meilleur ami de l'époque, un meilleur ami qui a bien changé, a bien grandi et surtout qui va l'accueillir assez froidement. On est sur une histoire qui va nous emmener dans les fjords et vraiment ça a l'air très sympa. Lynn Gagliano a une plume que j'aime beaucoup, je l'ai lu en historique, je l'ai lu en contemporain et vraiment c'est une plume que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de la lire à nouveau et de partir à mon tour dans les fjords. Il y a 2 ans, à la rare, j'avais été acheter Le cœur du Texas à R.J. Scott, que j'ai lu en début d'année. Pareil, j'ai sorti mon avis dessus et j'avais vraiment adoré. On était vraiment sur une ambiance à la Dallas, avec des drames familiaux, une ambiance un peu ranch, un peu course pour le pétrole. Enfin voilà, il y avait plein de choses que j'avais adoré dans cette histoire, vraiment à la sauce MM. Et donc, R.J. Scott étant présente, je ne pouvais pas repartir sans le tome 2. Donc le tome 2, c'est Un hiver au Texas, toujours par R.J. Scott. Hein, l'autrice n'a pas changé depuis. Et voilà, j'ai hâte de... Je vais rien vous en dire parce que forcément, c'est une suite. Mais voilà, j'ai hâte de retrouver nos 2 héros qui s'étaient mariés par accord et surtout pour faire un peu suer leur famille. Et donc du coup, on va les retrouver pour une nouvelle aventure et j'ai trop hâte. Donc on nous dit Un hiver au Texas, forcément je le lirai cet hiver. J'avais passé une précommande aux éditions Black Ink que j'ai été récupérer, que j'ai pu aller faire dédicacer dans la foulée. Je suis reparti avec Green Oak par Emma Landas. Je suis fan de cette couverture. C'est Candy Shy qui m'avait recommandé ce livre quand j'avais vu que Emma Landas était présente. Je lui avais dit quel livre tu penses, comme elle connaît bien mes goûts, je lui ai dit quel livre tu penses pourrait me plaire dans les livres d'Emma Landas et elle m'avait dit Green Oak serait un très bon choix. Donc je lui ai fait confiance, je l'ai pris. Je n'en sais pas grand chose et je ne veux pas en savoir grand chose. Je sais juste qu'on va être ici dans une romance entre une jeune fille issue de l'aristocratie et un jeune homme qui est Zigan. Voilà, je trouve que cette rencontre est un peu improbable, deux cultures qui vont se mélanger, je pense, qui vont s'apprivoiser et ça a l'air vraiment très sympa. Donc j'ai hâte de découvrir la plume d'Emma Landas avec ce roman. J'avais également passé une précommande chez BMR. J'avais pris dans la collection Ito, donc la collection poche, le tome 1 d'Unité d'élite, qui est écrit donc par Lauraline Bradern. On est ici sur une romance militaire. On est sur un homme et une femme qui se retrouvent enfermés dans le noir, qui ne se connaissent qu'à travers leur voix et ils vont sortir de cet enfer sans jamais se voir et je crois que quelques années après ils vont retomber l'un sur l'autre mais je crois qu'ils ne sont pas sûrs de savoir si c'est vraiment eux. Enfin, il y a un bail comme ça. Voilà, donc c'est une histoire qui me tentait, moi, un romance militaire, voilà. Je sais pas quand je le lirai, on verra. Et enfin, le dernier achat de la rare, mais pas de ce book haul. Je suis reparti avec le dernier bébé de Charlie Dark. Donc c'est Home Run, publié chez Juno Publishing. Il était en exclusivité à la rare. Et donc, forcément, je suis reparti avec. On est sur une romance sportive MM qui se passe dans le baseball. On va suivre Red, qui est un joueur vedette, homosexuel assumé, et qui va rencontrer Gédéon, qui est un papa fraîchement divorcé qui s'est rendu compte de son homosexualité et on va être sur la rencontre entre les deux. Donc ça a l'air d'être une histoire très sympa. Charlie se lance dans le H-Gape. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce trope et cette histoire. Charlie, forcément, j'aime beaucoup ces histoires. Je le dis à chaque fois, mais j'aime beaucoup à chaque fois les thématiques de fond qu'elle met dans ses histoires parce que à chaque fois c'est très sympa et c'est surtout des choses qu'on ne voit pas partout. Donc j'ai hâte de partir à la découverte de cette histoire. Ensuite, à mon retour, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un livre que j'avais précommandé. J'avais eu de l'argent pour mon anniversaire, donc j'avais fait quelques petites précommandes et donc j'ai reçu
Les nageurs de la nuit, qui est écrit par Thomas Jedrowski et qui est publié chez Pocket, donc au format poche. Et on est ici dans une histoire qui se passe en 1980 en Pologne, où on a deux étudiants qui vont tomber amoureux, donc deux étudiants garçons qui vont tomber amoureux. Mais quand ils vont revenir à Varsovie, les choses vont un petit peu changer parce que par rapport au parti, leur histoire est interdite. Et donc, ça va être une histoire secrète, ça va être une histoire faite de choix, de décisions à prendre, parce qu'il y en a un qui veut vivre sa relation et l'autre qui veut tout donner pour le parti, s'engager. Et donc, voilà, on va être dans cette romance tumultueuse, dans un contexte politique compliqué. Voilà, c'est une histoire qui m'appelait, qui me donnait très envie. J'ai vu déjà passer quelques retours qui m'ont conforté dans le choix que j'avais très envie de lire cette histoire. Donc voilà, je l'ai reçu, j'en suis très heureux. Ensuite, j'avais fait un achat chez Noz que je n'ai plus, donc je vais vous faire un insert. J'avais acheté un webtoon qui s'appelle My Life as an Internet Novel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne connais plus le nom de la manoa, la personne qui dessine, du scénariste, enfin tout ça, je ne sais plus. La maison d'édition de tête, je ne connais plus non plus. Je sais juste que la maison d'édition a fermé. On était sur ici une histoire où une jeune fille se réveille et elle se retrouve finalement plongée dans les romances qu'elle adore lire. Donc elle va se retrouver avec une nouvelle meilleure amie qui tape à sa porte, dans un lycée de rêve, avec 4 beaux gosses qui lui tournent après. C'est vraiment les 4 garçons qui l'entourent. C'était vraiment le principe du livre, c'est qu'ils représentent chacun un book boyfriend. Donc il y a le gars mystérieux, il y a le mec un peu enemies to lovers, il y a le sportif. Enfin voilà, les 4 représentent un book boyfriend différent et elle est vraiment plongée dans la romance. J'ai trouvé le principe très sympa, les dessins étaient vraiment très cool. Par contre, j'ai eu 2 bémols. Le premier, c'est que il y avait des mots manquants dans le texte. Donc des fois, il y avait des bulles où je ne comprenais pas la phrase qui était prononcée. Donc en fait, je tiquais et voilà, c'est un peu gênant, quoi. C'est comme s'il manquait le verbe dans une phrase et qu'on ne sait plus du coup le sens de la phrase. Là, c'était un peu la même chose sur une bulle. Il manquait des mots. Donc, je trouvais que ça, c'était un peu moyen. Et deuxièmement, la maison d'édition a fermé. Donc, en fait, il n'y a eu que 2 tomes de cette série qui ont été publiés et il n'y en a pas eu de 3e. Et donc, voilà. Donc, ça m'a saoulé de ne pas pouvoir avoir la suite. En cherchant, j'ai vu que la suite était disponible sur Internet. Donc voilà, finalement j'ai décidé de ne pas le garder et je l'ai déjà revendu. Ça fera peut-être un euro quelque part. Et voilà. Ensuite, j'ai reçu mon service presse du mois d'avril par Nisha, etc. Et j'étais tellement heureux puisqu'il s'agit du tome 2 de Warriors par Andy Wu. C'est un gros bébé. Il fait, je vais vous dire ça, il fait, dans les 600 pages, 694 pages. Donc, c'est vraiment un gros bébé. Mais j'ai tellement aimé le tome 1. A été vraiment un gros coup de cœur. On est ici dans de la romance MM. On part chez les Warriors. Donc, c'est une équipe de basketball universitaire qui se passe à Toulouse. Et on va suivre Léo et Aureliane, qui étaient des connaissances à l'époque de l'école. Et Aureliane est parti parce que c'est une tête. Donc, il est parti dans une école de surdoués faire ses études. Et finalement, il revient et donc, il y a Léo qui le prend en grippe. Léo, c'est le capitaine de l'équipe des Warriors. Il prend Aureliane en grippe. Donc, on a vraiment une tension. C'est vraiment un enemies to lovers, mais le côté enemies, il est corsé, il est coriace. Et moi, j'ai adoré. On sent vraiment la tension, elle est palpable, quoi. Et vraiment, moi, j'avais adoré. J'avais dévoré le tome 1 et donc il me tardait de recevoir le tome 2. Je le garde pour le mois des fiertés. Je le lirai au mois de juin. Mais j'ai hâte de retrouver Léo et Aureliane parce que je me suis vraiment attaché à eux. Les deux ont des histoires personnelles
qui nous tiennent en haleine. Voilà, c'est très intriguant. Il n'y a pas que le basket. Le côté basket me rappelle beaucoup les frères Scott. Donc vraiment, moi, pour que je dise ça, c'est que c'est bien fait, c'est bien tourné. Et vraiment, j'adore. Donc déjà, je vous conseille le tome 1 et moi, j'ai hâte de découvrir le tome 2. Au mois d'avril, j'ai également été faire un tour chez Cultura. Au départ, j'étais parti en mode no buy. J'ai dit je n'achète rien, je regarde juste les nouveautés, voir les livres, parce que des fois entre les voir passer sur les réseaux, sur internet, et puis les feuilleter, voir le nombre de pages, parce que moi c'est quand je vois qu'il y a beaucoup de pages, finalement ça sort de ma wishlist. Et donc j'avais juste été faire un petit tour, et en fait je suis tombé pendant les 48 heures de la BD. Donc il y a souvent pendant cette promo-là, les graphiques sont à petit prix. Et donc, j'ai pas pu refuser. J'ai trouvé deux graphiques qui me donnaient envie. Il y en avait un des deux qui était dans ma wishlist en plus. Le premier que j'ai pris, c'est Sounds of Life. Donc, c'est le tome 1. C'est par Amu et c'est aux éditions Akata, donc qui est ma maison d'édition de manga préférée. Donc là, on est ici sur un jeune homme qui se retrouve seul à la rentrée dans un club d'un instrument de musique. Et donc en fait le club va fermer si personne ne le rejoint. Et finalement il y a un élève qui va se présenter, sauf que c'est un élève à mauvaise réputation. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et le deuxième manga pour lequel j'ai craqué, c'est celui qui était dans ma wishlist et qui était également dans cette offre des 48 heures de la BD. C'est Sasaki et Miyamo, qui est écrit par Shu Harusono. Je suis désolé, je suis sûr que j'écorche les noms. C'est également chez Akata. Et on est ici sur un personnage qui est fan de Boys Love. Il est apparemment un petit peu embêté parce qu'il a des traits un peu efféminés. Et un jour, dans une bagarre, il y a cet autre élève plus âgé qui va intervenir et tous les deux vont lier une amitié. Lui, il va être très curieux, il va voir que lui, il est fan de Boys Love, donc il va s'y intéresser et il va commencer à en lire. Et voilà, c'est tout ce que je sais sur cette histoire, mais ça a l'air très mignon. Et puis le côté lecteur de Boys Love et tout, je sais pas, ça m'a donné envie de le découvrir quand je l'avais vu passer. Et puis bah là, du coup, j'ai sauté sur l'occasion comme il était en promo. Je fais une pause dans les livres pour vous montrer les DVD qui ont également rejoint ma DVD Tech en ce mois d'avril. Je suis parti dans le 93, juste à côté de Montreuil, juste à côté de la salle de la Icône, tout simplement parce que ma grand-mère est enterrée juste à côté. Voilà, pour l'instant, racontage de vie. Et au retour, en région parisienne, il y avait un magasin style Easy Cash. Enfin, c'était une grande boutique. C'était pas Easy Cash, mais c'était une enseigne dans le même genre. Et donc, du coup, j'étais avec mes parents et on a eu envie de s'y arrêter pour faire un petit tour. Et il y avait une promotion. Le rayon livre était naze, mais vraiment il y avait que de la vieillerie qui semblait venir d'un autre temps. Mais par contre, il y avait un rayon DVD. J'avais rarement vu ça, des DVD d'occasion qui faisaient vraiment le contour du magasin. Donc j'ai fait un petit tour. Il y avait une promotion, alors je crois que si on en achetait 5, on en avait 5 offerts. Il y avait une promotion comme ça, donc j'en ai pris 10. Voilà, j'ai glissé. Alors je vais vous les montrer assez rapidement. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de tous les genres. Et sur les 10, il n'y en a que 2 que j'ai déjà vus. Donc voilà, le reste ça va être des découvertes. Donc le premier que j'ai pris c'est Alexandre, donc sur Alexandre le Grand tout simplement, donc avec Colin Farrell, Angelina Jolie, Jared Leto. Voilà, je ne l'ai jamais vu, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai également pris Gladiator avec Russell Crowe, donc c'est l'esclave qui défia l'Empire. Pareil, je ne l'ai jamais vu, c'est un film culte parce que j'en ai énormément entendu parler, mais je ne l'avais pas encore regardé, donc ce sera l'occasion. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite sauté dessus, c'était impossible que je reparte sans lui parce que c'est un film que j'ai envie de voir depuis très longtemps. Je suis reparti avec Harvey Milk, qui est interprété par Sean Penn, donc là c'est tiré d'une histoire vraie parce que Harvey Milk existe. C'est l'histoire d'un politique engagé contre les discriminations à San Francisco qui est lui-même homosexuel. Voilà. Donc je trouve que c'est un film qui sera parfait pour le mois des fiertés. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. J'ai également craqué pour un film de science-fiction dont je n'avais jamais entendu parler. Mais quand j'ai vu les acteurs, je me suis dit,
pourquoi pas. Je suis reparti avec Next. Donc c'est avec Nicolas Cage, ce qui est un acteur que j'adore. Et il y a également Jessica Biel, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, on est sur un homme qui peut voir son futur, je crois, avec 2 minutes d'avance. C'est un peu light, 2 minutes d'avance, mais voilà. Donc apparemment, il va y avoir une course-poursuite avec le FBI par rapport à son don et tout. Enfin voilà, ça a l'air très sympa. J'en avais jamais entendu parler, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris un film que j'avais été voir à l'époque où il était sorti au cinéma. J'avais adoré, j'avais pas vu le temps passer. C'était sur une chanteuse que j'aime beaucoup, qui est pas du tout de ma génération, hein, mais que j'ai toujours aimé. Et donc voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit j'aimerais bien revoir le film. Je suis reparti avec La Môme, qui est le film sur la vie d'Édith Piaf, qui est interprété par Marion Cotillard. Voilà, donc j'avais adoré le film à l'époque où je l'avais vu. J'étais enfant, je crois bien, et donc j'ai eu envie de le revoir. Donc je suis reparti avec le DVD. Toujours dans un univers musical, mais d'un autre genre, j'ai également craqué pour Mamma Mia. Donc c'est le premier film qui est adapté de la comédie musicale avec une jeune fille qui cherche qui est son vrai père biologique parmi 3 hommes. Voilà, donc c'est un film dont j'ai souvent entendu parler, mais que je n'avais pas encore vu. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit ce sera l'occasion. Un film que tout le monde a dû déjà voir. Moi, je ne pense pas l'avoir déjà vu. Alors, si je l'ai vu, c'est quand j'étais enfant et j'en ai aucun souvenir. J'ai craqué pour Le Cinquième Élément. Je pensais le regarder pendant avril autour de la SF et finalement, j'ai pas eu le temps. Donc là, on est sur un homme qui doit tout faire pour sauver l'univers. Ce que j'ai compris dans les grandes lignes. Je sais que c'est un film culte et donc voilà, il rejoint ma DVD Tech. Ensuite, c'est un autre film de science-fiction que j'ai déjà vu, que j'avais même en DVD, que j'ai eu le malheur de prêter à quelqu'un une fois, je ne me rappelle plus qui, et il ne m'a jamais été retourné. Donc voilà, mon DVD s'est évaporé. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, je le reveux. Donc je l'ai réacheté. Il s'agit de Skyline. Donc on est ici sur un film de science-fiction où je crois que ça se passe aux États-Unis. Et un jour, il y a les extraterrestres qui vont tout simplement débarquer pour anéantir l'humanité, tout simplement. Voilà. Et on va suivre une poignée de survivants qui essayent de s'en sortir. J'avais vachement aimé. J'avais aimé les personnages. J'avais aimé ces aliens bien flippants et tout. C'était vraiment, j'avais adoré. Il y en a 2 autres qui sont sortis après. Je crois que chaque film suit des personnages différents ou dans des lieux différents. Et j'ai le tome 2, enfin le volume 2 que j'avais acheté à Nose, que je n'ai pas encore vu. Et du coup, voilà, je me referai sûrement le 1 pour ensuite enchaîner avec le 2e. Un autre film que je n'avais jamais vu mais dont j'avais entendu parler, j'ai craqué pour The Island avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. On est ici dans, je crois, des personnages qui vivent dans un bunker ou dans une colonie souterraine, un truc comme ça. Et je crois qu'ils vont s'en échapper, découvrir que tout ce qu'on leur a dit sur la vie sur Terre est un mensonge, quelque chose comme ça. Donc ça fait un peu pareil, je sais pas si ça fait pas un peu course-poursuite avec le FBI ou avec les gens qui dirigeaient la colonie. Enfin, va y avoir, ça fait un peu ambiance thriller. Donc voilà, ça avait l'air bien sympa. Donc il est reparti avec moi. Et ensuite, le dernier DVD, c'est un fail. En fait, j'étais tellement à fond à regarder. Je vous dis, le rayon était vraiment grand. Et mes parents, du coup, commençaient à s'impatienter après avoir fait 3 fois le tour du magasin. Donc, ils m'ont un petit peu pressé. Et moi, il me manquait un film. Et quand j'ai vu le nom, j'ai dit « je le veux !» Et c'était un film de mon enfance. Donc, je l'ai pris direct. J'ai juste vérifié que le CD soit pas rayé. Et je l'ai embarqué. On est parti direct à la caisse. Sauf que dans la voiture du retour, en regardant chaque DVD un peu plus en détail, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le film auquel je pensais. Donc j'ai pris Jack avec Danny DeVito. Et en fait, j'ai pas fait attention que c'était avec Danny DeVito. Et dans ma tête, c'était Jack avec Robin Williams. Un film qui a marqué mon enfance. Avec ce petit garçon qui ressemblait déjà à un mec de 40 ans et qui était moqué et tout, et puis qui a après intégré une bande de potes de son âge avec le contraste. Enfin, j'adorais ce film. Et en fait, quand j'ai vu ça,
Et Jack, je me suis dit, oh, Jack, et je l'ai pris direct. Et en fait, c'est pas du tout ça. Donc je vous raconte pas la déception que j'ai eue dans la voiture. Là, on va être sur une histoire où c'est un père qui se retrouve veuf et qui se retrouve en charge de ses 2 enfants. Alors lui qui était un éternel enfant, il se retrouve avec la charge de ses deux fils à gérer. Donc il doit assumer son rôle de père. Voilà, donc un peu de salle de ambiance. Je le regarderai maintenant que je l'ai de toute façon. Mais voilà, donc c'était un peu le fail de cette sortie et de ces achats DVD. On en revient maintenant au livre parce que j'ai eu la chance et le bonheur de recevoir la dernière sortie de Juliette Maraty. Donc il s'agit de Cœur de mercenaire, le premier livre dans l'univers de Wild West Love. On est ici dans une romance historique MF. On va partir dans l'ambiance un peu western, tout ça, où on va faire la rencontre de Harmonie, une jeune fille qui se retrouve toute seule, qui a du mal à joindre les 2 bouts. Ses parents ont été assassinés. Elle ne rêve que de vengeance. Elle a un frère qui est parti à la guerre et dont elle n'a plus de nouvelles. Donc elle est vraiment toute seule à survivre. Et un jour, elle va voir débarquer sur sa terrasse, devant sa porte, Derby, qui est un chasseur de primes, qui est complètement ivre et qui est blessé. Et en fait, elle va le recueillir comme on recueille un animal blessé. Et en fait, dans sa tête va germer l'idée de se servir de lui pour venger la mort de ses parents qui avaient été condamnés à mort. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Moi, je pense que vous le savez depuis le temps, j'adore la plume de Juliette Maraty. Et donc, cette histoire me donnait trop envie. J'ai jamais lu d'histoire dans cette ambiance un peu cow-boy, un peu western. Et voilà, j'avais très envie de découvrir cette histoire. Juliette Maraty en parle un petit peu. Je vais essayer de vous insérer une petite étiquette. J'ai fait une interview de Juliette Maraty, donc elle vous en parle plus en détail avec ses propres mots. Elle s'y connaît mieux que moi, c'est elle qui l'a écrite. Donc pareil, je vous invite à découvrir cette interview. Et moi, ce sera ma prochaine lecture. Dès que j'ai fini Animaux Nocturnes, je plonge dans Cœur de mercenaire parce que vraiment, je ne veux pas le laisser patienter dans ma pile à lire. J'ai vraiment hâte de le découvrir. C'était le livre que j'attendais le plus cette année. Et enfin, pour clôturer, c'est pas un achat, c'est un cadeau. Mes parents sont venus passer presque 2 semaines au mois d'avril chez moi. Et donc du coup, ils m'ont apporté un cadeau. Donc je m'y attendais pas. J'étais très content, très content, puisque ils m'ont offert, donc c'est le tome 32 et le tome 33 des romans graphiques de Walking Dead. Donc je suis hyper content parce que c'était les 2 derniers tomes, qui me manquaient. Et donc ma collection des graphiques de Walking Dead est désormais complète. Donc je suis trop heureux. J'attendais de tout avoir pour me relancer dans la lecture. Donc maintenant que j'ai tout, je vais pouvoir les reprendre depuis le début et plonger. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que ça, maintenant que j'ai vu toute la série Walking Dead, ça reprend vraiment, la série reprend vraiment la trame des graphiques, mais par contre il y a énormément de changements, c'est au niveau des personnages. Mais voilà, en tout cas hyper content parce que moi j'ai découvert Walking Dead avec les graphiques, donc voilà, j'ai hâte de plonger dans cette fin. Et voilà, c'est fini pour ce carnage, alias ce book haul du mois d'avril. Clairement, c'est parti en cacahuète. Il y a un moment donné, c'est parti en live. J'ai plus rien maîtrisé. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous connaissez, s'il y a des livres qui vous tentent, votre avis. Voilà, je veux votre avis sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me le donner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, voilà, à laisser un petit commentaire. C'est des petits gestes qui ne prennent pas de temps et qui font énormément plaisir. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!